J'ai reçu la première boîte de fabrication de Royal Society qui sortira à Essen 2025. Je vais l'ouvrir avec vous. On a beaucoup travaillé dessus avec l'auteur Eric Jumel, l'illustrateur Guillaume Tavernier, le directeur artistique Benjamin Treyou et toute l'équipe Atalia, plein de testeurs. Ça a été un gros boulot. Un jeu comme ça nécessite énormément de travail, rien que pour tout ce qui est équilibrage. On change un petit paramètre d'un côté et tout change, c'est incroyable. Et ça prend beaucoup de temps pour le retester. Aujourd'hui, on est arrivé à un jeu qui fait à peu près 30 minutes par joueur. Ça joue de 1 à 4 joueurs. Et voilà, je vais ouvrir la boîte. Ah voilà, ah oui, sympa ça. Ça c'est un petit goodies qui ne sera pas dans les boîtes. Vous allez le trouver sur des festivals comme Essen, Cannes, etc. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a la règle en anglais. Donc vous voyez, c'est une règle quand même conséquente, elle fait 20 pages. Si vous parlez l'allemand, bah, il y a de quoi faire aussi. Et surtout, le français, le voici. On a des aides de jeu en 3 langues. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des punchboards. Donc, normalement, il y en a 4. Voyons, 1, 2. Ici, on a un autre punchboard avec les exigences royales. Des objectifs de la Royal Society. Et bien, dans chacun, il y a un plateau individuel qui voici. Un grand plateau. Il est grand. Ça y est, éclipse de César, on ne le voit plus. Il y a un côté 2-3 joueurs et l'autre côté 4 joueurs. Enfin, on a plein de petits composants en bois. On a les ouvriers. Ici, les ouvriers, ce sont des archéologues thématiquement parlant. Vous verrez, le jeu est très bien thématisé. Chaque règle s'explique thématiquement, donc c'est facile à retenir, malgré avoir un vrai jeu expert. Ici, ça c'est le pion pour l'année, les pions pour les scores et la piste d'ordre de tour. Ce sont les différents reliques qu'on va mettre dans les sachets qui sont différents par couleur. On mettra les reliques qu'on trouve en Europe. Ici, c'est les reliques asiatiques, les reliques africaines et l'Amérique du Sud. On a les disques société, on a les cubes pour l'expérience de ses propres ouvriers, on a les cartes objectifs personnels, les cartes société pour la mise en place asymétrique du jeu. Ce n'est pas une mise en place obligatoire, mais conseillée après la première partie. Et puis là, ce sont les mécènes. Bien sûr, les différentes expéditions qu'on fait dans ce jeu doivent être financées. Et qui mieux que les mécènes pour financer ça? Il y a plein de petites enveloppes plastiques dedans. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure d'expéditions. Et voilà, les cartes expédition. Quoique, il y a aussi des cartes automates parce qu'on peut jouer tout seul. Là, vous voyez qu'on a de belles illustrations de Guillaume Tavernier pour les expéditions en Afrique. Là, on a l'Asie, des expéditions en Amérique du Sud. Je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. L'auteur, il va me tuer. L'auteur, vous verrez, Eric Jumel, c'est un type génial. Il connaît tout, de tout ce qui est histoire et pas seulement l'archéologie. Donc, il est un grand féru de ça, il est un grand passionné. Donc il vous a concocté un petit livret qu'on trouvera sur internet. Il y a un QR code à scanner pour avoir plus de renseignements sur les différents sites. Et en plus avec l'illustrateur, ils ont fait un travail exceptionnel. Les différentes illustrations qu'on voit, elles sont tirées de photos d'époque parce que le jeu se passe en 1920-1930. Et les sites archéologiques venaient d'être découverts. Certains, ils n'étaient pas du tout à l'état où on peut le voir aujourd'hui si on va faire un peu de tourisme. Et là, ils ont pris la peine de le faire en sorte que ce qui ressemble à ces photos noires et blancs qu'on a trouvées sur le net. Et voilà, a priori, on a fait le tour.